L'anime commence à l'Académie royale de magie d'Orteza. Rencontrez Alto Goldfield, le prodige de l'invocation doté d'un talent pour échouer aux examens. S'il ne parvient pas à invoquer un familier d'ici demain, il cherche un ticket VIP pour redoubler l'année. Le rendez-vous désespéré de Que Alto avec son amie d'enfance, Lilia Kudelfelt. Elle est plus choquée qu'un chat dans une usine de concombres d'apprendre que Monsieur Top Scorer, sauf invocation, pourrait échouer. Alto la rassure. « N'ayez crainte, j'ai un dernier tour d'invocation dans mon sac. » Il part au trot vers la bibliothèque, dans l'espoir d'invoquer un peu de sagesse. Mais le destin a d'autres projets. Un livre lui lance des bombes sur la tête, et devinez quoi? Ce n'est pas un manuel invocation pour les nuls, c'est une ancienne relique d'invocation. De retour chez lui, Alto décide de tenter le coup en suivant les instructions comme une recette de pâtisserie. Sang, vérifier. Des incantations, vérifier. Et voilà, l'invocation fonctionne. Mais au lieu d'une créature majestueuse, il obtient Vermeil, une fille démoniaque dont la garde-robe est MIA. Attendez, avant de continuer, appuyez sur le bouton d'abonnement et aidez-moi à atteindre 1000 abonnés. Ils forment un contrat et Vermeil embrasse Alto pour drainer son mana. Elle tente de le séduire, mais il refuse et lui fait enfiler des vêtements. Après cela, Alto ne sait pas pourquoi un démon choisirait de lui servir de familier. Elle lui dit qu'elle a été enfermée dans le livre et qu'elle le servira par gratitude pour l'avoir libéré. Le lendemain, Alto présente Vermeil à son professeur comme convocation. Elle cache ses cornes et sa queue pour se faire passer pour une humaine. Lilia devient jalouse de Vermeil en les observant de loin. Pendant les cours, Vermeil s'assoit sur les genoux d'Alto, lui témoignant de l'affection. Le professeur lui dit qu'un tel comportement n'est pas approprié, au grand soulagement de Lilia. Mais Vermeil souligne que de nombreux étudiants ont leur familier assis à leur côté et cite la doctrine de l'école selon laquelle vivre la vie aux côtés de son familier. Le professeur reste sans voix et Lilia a du mal à l'accepter. Plus tard, Vermeil dit à Alto que Lilia est amoureuse de lui, mais il ne la croit pas. Vermeil l'embrasse pour reconstituer son mana et explique qu'elle doit le faire, sinon elle disparaîtra le lendemain. Tout le monde semble les regarder alors qu'ils se dirigent vers l'école. Alto dit à Vermeil de faire profil bas pour ne pas se démarquer. Soudain, un dragon se déchaîne sur le chemin, mais Vermeil l'arrête d'un seul coup, l'envoyant voler à l'horizon. Alto remarque que tout le monde regarde Vermeil et la gronde d'avoir attiré l'attention sur elle. Après l'école, Lilia s'invite à rentrer chez elle à pied avec Alto et Vermeil pour pouvoir les surveiller. Ils sont confrontés à deux étudiants, le propriétaire du dragon que Vermeil a vaincu et son grand frère, Rex. Ils sont venus se venger de Vermeil, mais pendant qu'ils sont distraits, Alto se faufile derrière eux et les emprisonne dans une prison de cristaux. Rex, un étudiant de 5e année, invoque son familier et se libère. Son familier est un dinosaure. Rex envoie son familier attaquer, mais Vermeil surcharge le mana d'Alto, lui permettant de déclencher une attaque magique de cristal beaucoup plus puissante, battant Rex. De retour chez lui, Vermeil demande à Alto ce qu'il veut dans la vie. Elle lui propose de le rendre riche, mais il lui dit que son rêve est de devenir un grand mage. Il explique que dans ce monde, il existe 4 rangs, apprenti, bronze, argent et or. Mais son objectif est d'aller au-delà et de devenir un mage classé platine. Vermeil approuve son ambition et promet de l'aider à la réaliser. Le lendemain, eux et Lilia rencontrent leurs amis, Marx et Cheryl, sur le chemin de l'école. Vermeil aime manger une crêpe pour la première fois. Ayant été enfermée pendant des centaines d'années, elle n'a jamais eu la chance de goûter à la nourriture moderne. En marchant, les élèves lèvent les yeux vers le ciel et voient une formation de dragons voler au-dessus de leur tête. Tous les élèves admirent le chef des dragonniers. Vermeil demande à Alto qui ils sont, et il explique qu'ils sont les Dragon Riders, le même club auquel Rex appartient. Alto prévient Vermeil qu'ils doivent faire profil bas pour ne pas avoir de problème avec le conseil étudiant. Vermeil, étant audacieux, lui dit qu'elle va tous les battre et qu'Alto sera classé. Or en un rien de temps. Alors qu'ils marchent, le conseil étudiant apparaît devant eux et le trio s'écarte rapidement. Alors qu'ils passent, Chris, le chef des dragonniers, regarde Vermeil en se demandant qui elle est. Plus tard, Rex est battue par Chris lorsqu'elle découvre qu'il a perdu contre Alto. Elle se sent gênée que quelqu'un comme Rex, avec un dinosaure familier au lieu d'un dragon, fasse partie des Dragon Riders. Elle continue de le battre et l'expulse finalement des Dragon Riders. Quand Alto apprend que Rex a été envoyé à l'infirmerie, il lui rend visite. Le frère de Rex blâme Alto pour l'expulsion de Rex des Dragon Riders. Réalisant ce qui s'est passé, Alto décide d'affronter la situation de front. Peu de temps après, Alto se dirige vers la plateforme de duel avec Vermeil à ses côtés. Au sommet, ils affrontent Chris. Malgré tous les obstacles, Alto remporte le duel. Tous les étudiants applaudissent Alto.
et il devient rapidement populaire auprès des dames, ce qui rend Lilia encore plus jalouse. L'un des professeurs, le professeur Obsidian, apparaît et conseille à Alto de ne pas prendre les duels à la légère. Cependant, il félicite également Alto pour sa victoire avant de partir, suivi par toutes les dames admirant Alto. Alto demande à Lilia si elle aime aussi lui, mais elle est insultée par cette suggestion. Plus tard dans la nuit, Vermeil tente à nouveau de séduire Alto, mais il dit qu'on ne devrait embrasser que quelqu'un qu'on aime. Alors elle dit qu'elle l'aime, ce qui choque Alto. Le lendemain, Alto s'inquiète, tandis que Vermeil paraît rafraîchi. Mais Alto se souvient que Vermeil lui avait dit qu'elle l'aimait et qu'elle devenait complètement rouge. Il va voir le professeur Obsidian et lui demande si les démons peuvent tomber amoureux d'un humain. Obsidian lui dit que les démons ne veulent que des humains pour leur mana. Pendant le dîner, Alto confronte Vermeil, lui demandant si elle l'aime seulement pour son mana. Vermeil le réconforte. Elle fait ses preuves et l'embrasse sans vider son mana. Vermeil lui dit qu'il devrait essayer de l'embrasser, mais il ne peut pas se résoudre à le faire. Le lendemain, Alto est heureux d'avoir résolu ses sentiments envers Vermeil. Il s'excuse auprès du professeur Obsidian pour son étrange question sur les démons, mais le professeur est juste heureux de voir qu'Alto se sent mieux. Plus tard, Obsidian rencontre une étudiante en privé. Elle lui dit qu'elle l'aime et il l'embrasse. Cependant, il tient une seringue suspecte. La jeune fille est ensuite découverte gelée dans sa chambre. La rumeur de cet incident se répand. La jeune fille a été secourue, mais est restée dans le coma. Le conseil étudiant enquête sur les récentes attaques. Le vice-président, Ryuga Shinuji, et la membre exécutive Jessica Schwartz discutent de l'incident, révélant qu'il s'agit du troisième cas d'étudiant plongé dans le coma. Chris et son dragon sont vaincus par un Rex apparemment possédé et son dinosaure muté. Pendant ce temps, Alto et Vermeil sont en train de faire les courses lorsque le frère de Rex apparaît soudainement paniqué, implorant leur aide. Chris, en difficulté dans son combat contre Rex, tente de riposter en lui lançant une boule de feu. Il y a une énorme explosion, mais Rex résiste aux flammes alors que son corps commence à muter davantage. Rex invoque un pilier de rocher qui envoie Chris voler dans les airs. Alto et Vermeil arrivent juste à temps, exhortant Rex à laisser Chris partir. Rex jette Chris de côté et décide de régler le compte avec Alto pour l'avoir battu plus tôt. Alors que le pouvoir de Rex se déchaîne, Vermeil remarque quelque chose de familier. Rex invoque alors son familier qui a également muté. La main d'Alto brille alors que Vermeil se prépare au combat. Cependant, la présidente du conseil étudiant, Elena, arrive et, avec son épée familière, inflige plusieurs coups à Rex et son dinosaure muté, les assommant et détruisant leur mutation. Elena vérifie Chris, soulagée de ne pas avoir été gravement blessé, mais elle est bouleversée par l'état de Rex. Bien que Rex essaie de se relever, il est trop blessé et s'effondre. Chris se précipite vers lui alors qu'il est inconscient. Vermeil reste curieux du pouvoir mystérieux de Rex et Elena demande si Vermeil en a connaissance. Vermeil nie savoir quoi que ce soit. Le conseil étudiant tient une réunion et constate qu'il s'agit désormais du 5e incident. Il soupçonne que quelqu'un utilise de la drogue ou de la magie noire sur les étudiants. Pendant ce temps, Alto et Lilia sont informés de leur prochain examen pour passer au rang bronze. Alto semble distrait, mais Lilia lui rappelle à quel point l'examen est important. Vermeil, l'air fatigué, dit à Alto qu'elle retournera au dortoir pendant qu'il étudie. Alto s'inquiète, car Vermeil agit différemment depuis leur rencontre avec Rex. Lilia saisit l'opportunité d'être seule avec Alto, utilisant ses études comme excuse. Pendant ce temps, alors que Vermeil retourne au dortoir, elle rencontre le professeur Obsidian. Ils échangent quelques mots et il est surpris de la voir sans Alto. Vermeil l'interpelle, l'accusant d'être à l'origine des récents incidents. Obsidian joue l'idiot, mais Vermeil mentionne qu'elle peut sentir sur lui des démons de bas niveau. Elle l'avertit d'arrêter de s'immiscer, lui disant que le pouvoir auquel il est confronté est trop difficile à gérer pour un humain. Obsidian demande si elle envisage de l'exposer, mais Vermeil s'en fiche. Elle l'avertit simplement de rester à l'écart d'Alto, réalisant ce qu'est réellement Vermeil. Obsidian admet que ces démons sont en effet de niveau inférieur par rapport à elle. Alors que Vermeil s'éloigne, une poupée de papier flotte. Soudain, Obsidian apparaît derrière elle et lui injecte une seringue. Soudain, Alto ressent une vive douleur alors que sa main commence à briller. Il y a une énorme explosion dehors et il se rend compte que Vermeil est en difficulté. Il se précipite pour la retrouver, tandis que l'énergie sombre déferle à travers l'école et que le ciel devient d'un noir menaçant. Elena, sentant le dérangement, se précipite sur les lieux. Cependant, elle rencontre une poupée de papier, qu'elle coupe en deux, pour la voir se régénérer. La poupée se multiplie et fusionne en une grande créature, déclarant qu'elle ne peut pas la laisser passer. Elena combat la créature,
Mais peu importe le nombre de fois où elle l'abat, elle se régénère. Pendant ce temps, Vermeil s'est transformé en un démon ailé imparable. Obsidian regarde avec joie. Vermeil déclenchait une vague d'énergie dévastatrice, le choquant même. Il utilise sa magie pour attacher Vermeil avec une chaîne autour du cou, essayant de la contrôler. Au moment où Alto et Lilia arrivent, Obsidian leur montre son contrôle sur Vermeil, la forçant à s'agenouiller. Obsidian jubile, révélant que c'est lui qui a attaqué les étudiants et leur a injecté de l'essence démoniaque dans le but de les transformer en démons. Alto et Lilia sont horrifiés par la révélation et l'idée de perdre Vermeil. Consumé par la rage, Alto envoie une explosion d'énergie vers Vermeil, lui faisant brusquement briser les chaînes. Elle se jette sur Obsidian pour attaquer, mais Alto s'interpose et est empalé par ses griffes. Le sang coule partout et un flashback commence, montrant le moment où Vermeil a été scellé pour la première fois. Vermeil se retrouve seul dans l'obscurité et le néant jusqu'à ce qu'une porte s'ouvre, révélant Alto. Alors qu'il perd connaissance, Vermeil se transforme en une forme démoniaque plus vicieuse, remplie de rage. Elle lance une autre attaque sur Obsidian, mais Alto intervient une fois de plus, l'arrêtant. Sa présence la calme et elle fond en larmes, reprenant sa forme habituelle. Alto s'effondre, horrifiant Lilia. Désespéré, Vermeil l'embrasse, pansant la blessure dans sa poitrine. Obsidian, paniqué face à la tournure soudaine des événements, s'injecte sa propre formule et se transforme en démon grotesque. Il commence à jubiler, proclamant qu'il s'agit de sa création ultime, le résultat de se nourrir de centaines de démons de niveau inférieur. Son objectif est désormais de vaincre Vermeil et d'absorber son pouvoir. Obsidian attaque avec un puissant coup de poing, mais Vermeil contre-attaque d'un seul coup, effaçant la moitié de son corps. Choqué par sa force, Obsidian abandonne son corps endommagé pour tenter de s'échapper. Avant qu'il ne puisse s'enfuir, Chris, chevauchant son dragon, le fait exploser et Vermeil saute pour lui donner un dernier coup de poing, le renversant au sol. Sa forme démoniaque disparaît. Alto reprend conscience et Lilia est soulagée qu'il aille bien. Pendant ce temps, le monstre qu'Elena combattait se retire, promettant qu'ils se reverront. Vermeil, rempli de culpabilité, s'excuse auprès d'Alto de lui avoir fait du mal. Cependant, il la rassure, notant que depuis qu'elle l'a guéri, tout s'est bien passé. Bien que la situation soit résolue, Vermeil explique solennellement que pour sauver Alto, elle a dû remplacer son cœur par un cœur démoniaque. Leurs forces vitales sont désormais liées, ce qui signifie que si l'une meurt, l'autre mourra également. Alto est dévasté par la révélation, sachant que Vermeil, qui pourrait vivre éternellement comme un démon, va désormais mourir avec lui. Obsidian est arrêté et Rex se réveille de son coma avec Chris à ses côtés. Les autres étudiants qui ont été plongés dans le coma se réveillent également. Le lendemain, les élèves de l'école pleurent la perte du professeur Obsidian, même si leur chagrin vient davantage de la situation entourant Vermeil, qui n'a pas assisté au cours. Alto explique qu'elle ne se sent pas bien. Le lendemain, Vermeil reçoit un uniforme scolaire, mais trouve qu'il ne lui va pas tout à fait. Alto, gêné mais heureux de la revoir, est soulagé lorsque Vermeil le rejoint en classe. Pendant ce temps, dans une église entourée de cadavres, une puissante sorcière de niveau platine nommée Helio et l'ex-démoniste platine Iolite apparaissent. Communiquant à travers une poupée de papier, Iolite discute de l'échec d'Obsidian, le traitant d'imbécile, mais exprimant son intérêt pour ses recherches. De retour à l'école, les garçons sont ravis de voir Vermeil dans son nouveau look et félicitent Alto de l'avoir ramené en classe. Cependant, le conseil étudiant s'interrompt bientôt, arrêtant Alto et Vermeil. Alto devient anxieux, se demandant s'ils ont découvert la vraie nature de Vermeil en tant que démon. Lorsqu'il demande pourquoi ils ont été détenus, Elena s'excuse de ne pas avoir aidé lors du combat contre Obsidian, mais ils ont besoin d'en savoir plus sur l'incident. Obsidian, cependant, s'est évadé de prison, ce qui a donné lieu à une enquête plus approfondie. Alto accepte d'aider le conseil étudiant dans son enquête. Cependant, Elena soupçonne qu'il cache quelque chose et les presse d'obtenir des réponses. L'épée dégainée, ils exigent la vérité. N'ayant pas le choix, Alto avoue que Vermeil est un démon et que leurs forces vitales sont désormais liées. Le conseil est choqué, mais Alto reste calme, expliquant que Vermeil n'est pas méchant et qu'il la protégera quoi qu'il arrive. Jessica exprime ses inquiétudes, pensant que Vermeil est trop dangereux, mais Elena fait confiance à Alto. Elle accepte de garder leur secret, notant que si Vermeil perdait le contrôle, elle pourrait facilement tuer Alto pour l'arrêter. Pour renforcer encore leur confiance, Elena invite Alto à devenir membre exécutif du conseil étudiant. Le lendemain, Alto assiste à sa première réunion du conseil.
Lors de la rencontre, Elena montre un fragment de la créature qu'elle avait combattue. Chris tente de l'examiner mais a du mal à comprendre la formule magique avancée. Elena explique que même une équipe de mages de niveau or ne pouvait pas déchiffrer la magie. Ils concluent que leur ennemi opère au niveau platine. Cette nuit-là, Alto rêve d'un jeune vermeil qui pleure dans une ville en ruine. Il est approché par une mystérieuse femme qui lui dit de choisir entre sauver l'humanité ou sauver Vermeil. Il se réveille, secoué par le rêve. Le lendemain, Alto se prépare pour l'examen à venir et remarque le livre qui scellait autrefois Vermeil. Il se demande qui a pu l'enfermer et apporte le livre avec lui en guise de souvenir. Lilia encourage le groupe à passer l'examen et ensemble, ils se lancent dans le prochain défi. Les étudiants de l'académie d'Alto se distinguent de ceux des autres écoles, car leur académie est l'une des plus prestigieuses, avec un taux de réussite de 50%, contre seulement 10% pour les autres institutions. Les étudiants se rassemblent dans une grande salle pour leur examen pratique, où ils rencontrent une grande boule de cristal contenant une flamme. L'examinateur explique que le test est simple. Ils doivent verser leur mana dans la flamme et la renforcer. La plupart des étudiants se sentent soulagés, pensant que la tâche est simple. Mais Alto sent qu'il y a plus à tester qu'il n'y paraît. Le premier élève est appelé mais ne parvient pas à affecter la flamme, et le suivant, accompagné d'un féroce ours familier, échoue également. Quand c'est le tour de Lilia, elle s'avance avec confiance, se concentrant non pas sur le cristal mais directement sur la flamme, la faisant facilement grandir. Sa performance impressionne l'examinateur. C'est enfin au tour d'Alto, qui s'approche du cristal avec Vermeil à ses côtés. Alto analyse soigneusement la configuration, réalisant qu'il est plus facile de fournir du mana derrière le cristal. L'examinateur est impressionné par la rapidité de déduction d'Alto, notant que le véritable objectif de l'examen est de tester la capacité d'un étudiant à comprendre et à déchiffrer des formules magiques. Encouragé par Vermeil, Alto choisit l'endroit le plus difficile pour fournir son mana. Au fur et à mesure qu'il verse son énergie dans la flamme, celle-ci grandit de plus en plus jusqu'à devenir argentée, choquant les examinateurs. Alto continue jusqu'à ce que le cristal se fissure et finisse par se briser complètement. Embarrassé, Alto s'excuse d'avoir brisé le cristal. Malgré la destruction du cristal, l'examinateur dit à Alto qu'il a réussi l'examen avec la note maximale. Après l'examen, Alto et ses amis font une pause pour déjeuner, mais Alto est un peu inquiet à l'idée de l'examen écrit à venir. Vermeil le rassure, l'encourageant à rester confiant. Alors que le groupe se prépare pour l'examen, Vermeil prend Alto à part, lui proposant de l'aider à reconstituer son mana. Cela met presque Alto en retard, mais il parvient à arriver à l'heure. Sur le chemin de la salle d'examen, Alto croise la route d'un élève d'une école rivale qui se plaint du fait qu'Alto s'exhibe lors de l'examen pratique. Dans la salle de bain, l'étudiant mécontent exprime ses frustrations, mais il se retrouve soudain confronté à Yolite. L'étudiant renvoie Yolite essayant de partir, mais est rapidement et brutalement tué. Yolite vole alors le ticket d'examen de l'étudiant, dans l'intention de se faufiler à l'examen sous son identité. Alto se précipite à l'examen et arrive juste à temps, trouvant sa place. Quelques instants plus tard, Yolite entre et prend place à côté de lui, souhaitant bonne chance à Alto. Alors que l'examen commence, Alto commence à se concentrer sur son test, mais devient vite distrait lorsqu'il remarque qu'Yolite s'est endormi à côté de lui. En essayant d'ignorer ce comportement étrange, Alto poursuit son propre examen. Finalement, Yolite se réveille et, à la grande surprise d'Alto, commence à écrire à un rythme incroyablement rapide, complétant l'intégralité du test en quelques secondes. Il jette un coup d'œil à Alto, se moquant de sa lenteur. Lorsque les deux sont réprimandés pour avoir parlé, Yolite rejette l'avertissement, affirmant hardiment que personne ne réussira l'examen de toute façon. Soudain, un garde fait irruption dans la salle, rapportant la découverte de l'étudiant mort qu'Yolite avait tué, envoyant des ondes de choc dans la salle d'examen. La salle d'examen devient rapidement chaotique alors que la vérité sur Yolite est révélée. Les gardes et les étudiants se rendent compte qu'Yolite n'est pas une vraie étudiante et la panique se répand dans la pièce. Soudain, une explosion massive secoue le bâtiment alors qu'Yolite invoque un énorme golem de pierre. Avec un sourire tordu, il admet qu'il a passé le test pour s'amuser et révèle son véritable objectif. Il en veut à Alto. Vermeil saute par la fenêtre, lançant une attaque avec sa magie démoniaque. Mais le golem la bloque sans effort. L'examinateur, les yeux écarquillés, reconnaît Yolite comme le plus jeune mage à avoir jamais atteint le rang platine, un prodige bien au-delà des capacités de tout autre mage présent. Pendant ce temps, Lilia est sortie du bâtiment pour tenter d'évacuer les étudiants. Désespérée d'aider Alto, elle essaie de rentrer, mais découvre que le bâtiment est entouré de magie de distorsion lancée par Helio, empêchant quiconque d'intervenir.
Alors que la tension monte, Yolite invoque un bâton et commence à modifier son golem en ajoutant une série de canons magiques. Alto tente d'attaquer, mais chaque assaut est inutile contre les défenses du golem. Les canons déclenchent un barrage dévastateur, détruisant Alto et Vermeil et laissant le bâtiment en ruine. Au milieu des décombres, Vermeil est capturé par la main massive du golem. Avec la colère qui gonfle en lui, Alto libère une poussée de puissance incroyable. Son aura s'intensifie et il jure de protéger Vermeil à tout prix. Dans un sursaut d'énergie, la puissance d'Alto monte en flèche et il charge vers le golem. Vermeil, répondant à sa détermination, se transforme en sa pleine forme démoniaque, prête à affronter à nouveau Yolite. Cependant, avant qu'elle ne puisse attaquer, Yolite la piège dans des chaînes forgées par sa magie, scellant ses pouvoirs et la ramenant à sa forme humaine. Alto, grièvement blessé mais ne voulant pas abandonner, continue de se remettre sur pied. Frustré, Yolite décide d'en finir définitivement avec lui. Il ordonne à son chevalier de tirer une puissante explosion d'énergie directement sur Alto. Juste au moment où Alto semble condamné, l'attaque est soudainement bloquée par une force mystérieuse. Le livre dans lequel Vermeil était autrefois enfermé flotte dans les airs, ses pages rayonnantes à l'ouverture. De l'intérieur du livre, la même femme qu'Alto avait vue dans ses rêves apparaît devant lui. Elle se présente comme le souvenir du mage du commencement, celui-là même qui avait scellé Vermeil il y a toutes ces années. Yolite, furieuse et désespérée, tente d'attaquer Alto et la mystérieuse femme, mais elle fige le temps d'un geste de la main. Elle envoie alors Alto au plus profond des souvenirs de Vermeil, le plongeant 550 ans dans le passé. Dans ce souvenir, il voit une version enfantine de Vermeil, jouant joyeusement avec d'autres orphelins. Le mage du commencement explique que Vermeil a été élevé par une gentille religieuse qui a pris soin d'elle ainsi que des autres orphelins, les traitant comme des membres de la famille. Même s'ils savaient que Vermeil était un démon, cela ne leur importait pas. Ils vivaient tous ensemble en paix. Cependant, les choses ont pris une tournure sombre lorsque les habitants ont découvert la nature démoniaque de Vermeil. Craignant son pouvoir et lui reprochant une peste mortelle qui s'était répandue dans tout le pays, ils formèrent une foule furieuse et attaquèrent l'église. Dans un moment de désespoir, la sœur de Vermeil la pressa de s'échapper, et Vermeil faillit quitter la ville. Mais alors qu'elle s'enfuyait, elle a entendu la foule dire qu'elle allait tuer sa famille adoptive. Horrifiée, elle se retourna et découvrit que toute sa famille avait été pendue par les habitants en colère. Dévasté et consumé par la rage, Vermeil a perdu le contrôle et s'est transformé pour la première fois en sa forme démoniaque. Dans sa fureur, elle a massacré tous les habitants de la ville et l'a réduite en cendres, ne laissant rien d'autre qu'un énorme cratère dans son sillage. Alto est profondément choqué par ce qu'il voit. Le mage du commencement révèle que cet acte de destruction était le crime de Vermeil et la raison pour laquelle elle a été scellée. Bien que navré, Alto parvient à interagir avec Vermeil dans ce souvenir. Il la réconforte doucement et elle reprend sa forme adulte, accablée par la culpabilité. Elle avoue en larmes que son crime ne pourra jamais être annulé, mais Alto la rassure en lui disant qu'il ne se soucie pas de son passé. Il jure de rester à ses côtés, quoi qu'il arrive. Dans un moment d'émotion, ils s'embrassent et les chaînes de Vermeil sont brisées. Ils retournent dans le monde réel, où Alto déclare hardiment son amour pour Vermeil. Ses pouvoirs sont entièrement restaurés et elle est enfin libérée de la magie contraignante d'Yolite. Désormais libre, Alto et Vermeil combinent leurs pouvoirs pour lancer une puissante attaque de cristal. Leur magie entre en collision avec le golem d'Yolite, le maîtrisant et détruisant l'énorme créature dans une explosion de lumière. Yolite, abasourdi par leur force, se prépare à une contre-attaque plus sérieuse. Cependant, avant qu'il ne puisse continuer, Elio apparaît à travers un portail, avertissant Yolite qu'elle ne peut plus maintenir la distorsion spatiale. Déçue mais peu disposée à tenter sa chance, Yolite se retire à contre-cœur. Alors que la poussière retombe, le mage du commencement réapparaît, prenant Alto par surprise. Elle sourit chaleureusement, qualifiant Vermeil d'ami cher et confiant ses soins à Alto. Elle fait ses derniers adieux, réparant le bâtiment endommagé avant de disparaître dans l'éther. Lilia fait irruption sur les lieux, soulagée de constater qu'Alto est indemne. Plus tard, Alto s'entraîne assidûment, déterminé à devenir plus fort afin de pouvoir continuer à protéger Vermeil à l'avenir. Lors d'une réunion du conseil étudiant, Elena s'adresse au conseil, soulignant la nécessité de protéger l'académie de nouvelles attaques, d'autant plus qu'elle fait désormais face à des mages classés platine. Malgré les dangers à venir, les membres du conseil conviennent tous de travailler ensemble pour protéger leur école.
Pendant ce temps, Lilia, Marx et Cheryl reçoivent les résultats de leurs tests et célèbrent leur réussite, ravis qu'ils aient tous réussi. Mais quand Alto est introuvable, l'esprit de Lilia tire des conclusions jalouses, soupçonnant qu'il passe du temps avec Vermeil. Effectivement, Alto et Vermeil apprécient la compagnie de chacun, leur lien étant plus fort que jamais. Ils expriment leur amour et leur détermination à se protéger mutuellement, heureux de relever ensemble les défis qui se présentent à eux. Et voilà, ce chapitre de l'histoire touchait à sa fin. Si vous deviez choisir entre invoquer un démon pour réussir vos examens ou risquer de redoubler pendant 1 an, quelle serait la compétence spéciale de votre démon? Déposez vos réponses fascinantes dans les commentaires ci-dessous et aidez-nous à atteindre 1000 abonnés. Continuons notre voyage récapitulatif de l'anime ensemble. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification.